Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2023. Alors bien sûr ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres taureaux un peu plus tard dans le mois de janvier, donc n'hésitez pas à revenir si toutefois cette guidance ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Donc prenez bien les énergies avec beaucoup de discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde davantage, hein, bien entendu. N'oubliez pas que personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire. Vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Je vous encourage, cela dit, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous le désirez, afin d'avoir plus de détails ou peut-être recevoir d'autres messages qui vous parleront davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de janvier 2023, la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023, la guidance 2023 pour connaître les énergies des 6 premiers mois de l'année et toutes les guidances de décembre sont à votre disposition. Juste avant de dévoiler les énergies générales et principales de ce message, je tenais à vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année à tous et à toutes. Voilà, on va pouvoir commencer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour m'aider à faire grandir la chaîne. C'est gratuit pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme dirait une chanson. Alors, les énergies de ce message. Nous avons le monde et l'ermite. Alors, nous avons le monde qui propose plein de potentiel, plein de belles choses, qui parle de finir un cycle, d'aboutir à quelque chose. Et juste à côté, nous avons cet ermite un peu pauvre, qui peut-être pense ne pas avoir les éléments en main. Il se sent un peu impuissant face à ce monde, face à ce potentiel. Face à tout ce qui s'offre à lui. Cet ermite, ça peut nous parler par exemple de quelqu'un de célibataire depuis quelque temps et qui finalement n'arrive pas à sortir de ce carcan de célibat alors que tout lui est offert, que tout est potentiellement possible avec le monde surtout de passer à autre chose. On voit qu'il y a une évolution qui est un peu, entre guillemets, ralentie, il y a une certaine forme de lenteur avec cet ermite. Et pourtant, on arrive à la fin d'un cycle. Alors, est-ce que quelque chose vous ralentit et que vous vous retrouvez un petit peu bloqué ou est-ce que c'est vous qui exprimez une certaine lenteur par rapport à cette possibilité d'en finir avec un cycle, de terminer un cycle et d'aller vers quelque chose de nouveau? C'est tout à fait possible. Peut-être que vous vous sentez impuissant pour affronter ce nouveau départ. Peut-être que vous n'en avez pas envie ou vous vous sentez avoir peu d'arguments pour faire quelque chose. Peu d'arguments ou alors vous pensez être moche ou pas fait pour l'amour et c'est pour ça que vous restez célibataire et que vous vous empêchez d'aller vers un nouveau cycle. L'ermite, c'est vraiment celui qui se sent seul, pauvre, lent, et qui cherche difficilement sa lumière ici, hein, parce qu'on le voit, il ne cherche pas du côté de l'épanouissement ici. L'épanouissement, il est de l'autre côté et il met sa lumière du mauvais côté. C'est le temps aussi, hein, il y a un côté timide, peut-être craintif. Ça parle aussi peut-être d'une certaine forme de tristesse pour certains, de sentir qu'on doit s'épanouir en tournant le dos peut-être à une étape de sa vie. On en arrive à quelque chose qui se termine ici, j'ai l'impression, avec le monde, et on se sent soit un peu désœuvré, soit on aimerait que ça aille plus vite et on n'y arrive pas. Et donc on se retrouve bloqué, comme si on n'avait pas encore totalement éclairé, trouver les solutions pour pouvoir enfin passer, j'allais dire, dans la planète suivante, sur la planète suivante, entre guillemets. Hein. Voilà comment je ressens ces deux énergies. En dessous, nous avons la Lune. Donc oui, il y a une certaine forme de brouillard, d'incompréhension, de peur. On laisse remonter les angoisses. Et on se sent vraiment peu consolidé dans l'idée de partir à l'aventure et de découvrir de nouvelles choses, que ce soit amoureux, professionnel ou autre.
Ok, alors on va regarder un petit message de l'instant magique oracle pour les taureaux. Pour la période du 15 décembre au 15 janvier, quel message pour les taureaux? Défi de l'intuition, une horloge. Bon, on retrouve cette notion de temps déjà. Que signifie pour vous une horloge qui éveille en vous cette image? Le temps qui court, le temps qui file. Peut-être que à trop penser au négatif ici, en se sentant un peu pauvre, vous vous limitez et vous essayez de gagner du temps alors que finalement vous ne faites qu'en perdre. Et après, ça peut nous parler d'un autre point de vue, sous un autre angle, c'est-à-dire que peut-être que cet ermite est un peu trop impatient quelque part. Et ici, la notion de temps, on vous dit l'épanouissement, les revirements, les changements de cycle, ça demande forcément du temps. On prépare. Vous êtes sans doute vous-même en train de préparer de nouvelles choses et l'univers est en train de préparer également ses plans en parallèle et tout ne peut pas concorder en même temps. Et on vous invite dans ce cas-là à être un peu plus patient peut-être ou alors à être plus dynamique. Coupon de permission, le bureau de l'oracle, de la magie instantanée, coupon de permission, je me donne la permission de me faire plaisir. Ici, il y a vraiment un côté limitatif, hein. On retrouve l'énergie de Saturne, les restrictions, les limitations, le côté pauvre, c'est-à-dire le plaisir, on ne connaît pas quand on est, entre guillemets, pauvre. Quand on se sent vide de tout, quand on se sent seul. Et on vous dit, il faut commencer maintenant avec ce coupon de permission. Il faut que vous vous permettiez de vous épanouir, d'être heureux, d'être dans une certaine forme de succès et d'abondance avec ce monde. Allez, on va continuer de regarder de quoi ça peut nous parler. Ici, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons la tempête. Et nous avons le voyage. Alors cette tempête, ça me fait toujours penser, et surtout à côté du voyage, hein, est-ce que vous avez raté le bateau? Est-ce que vous avez peur de rater le bateau? Est-ce que vous vous reprochez de ne pas être monté dans le bateau plus tôt? En tout cas, ici, on voit qu'il y a une vague. Et cette vague, en fait, c'est une sorte de révolution qui arrive chez vous. Vous voulez entamer un voyage, hein, on le voit ici. Mais il y a vraiment cette vague qui vous submerge ici. J'ai l'impression que vous avez peur de certains territoires que vous devez découvrir, affronter. Cette vague correspond à vos émotions, tout ce qui vous submerge, toutes vos peurs, vos angoisses, face à un voyage, face à l'exploration de nouvelles terres, de nouveaux trésors ici. Ce bateau, ce voyage, est-ce que vous voulez le faire? Il est là aussi, hein, le monde, découvrir le monde et son potentiel. Alors, je ne parle pas juste de partir à l'étranger. Certains ont peut-être envisagé de partir vivre à l'étranger ou dans une autre région et n'osent pas le faire, soit par manque d'argent, soit par manque de temps, soit par manque de compréhension, de solution. Ici, on ressent quand même cette dimension de se laisser submerger. C'est une sorte de révolution peut-être. Vous voyez ça comme quelque chose qui est comme une révolution. Ça remet peut-être en cause énormément de choses. Et ici, qu'est-ce qui nous attend avec ce voyage? Qu'est-ce qu'on va ressentir? Qu'est-ce que cet imprévu? Est-ce que si je mets le pied en avant, je vais obtenir les résultats que je peux imaginer ou espérer? Ou au contraire, est-ce que je vais perdre tout ce que j'ai construit avant? Voilà, c'est un peu ce type d'énergie que je ressens ici. Et donc, les guides ici vous invitent à vous interroger là-dessus. On va essayer d'avoir d'autres éléments de réponse avec les autres oracles. Avec l'oracle bleu, nous avons l'air, le mental. Donc ici, Balance, Gémeaux, Verseau. On a, avec le voyage aussi, la notion de Verseau, c'est-à-dire s'évader et surtout se libérer. Se libérer par la communication, par le mouvement, par les relations aussi. Il y a quelque chose avec la balance ici, hein, c'est vraiment créer du mouvement.
créer du mouvement avec les autres, des mouvements pour libérer sa communication, pour libérer ses déplacements, créer un mouvement en avant. C'est de ça que nous parle la notion d'air ici. Hein. Nous avons le pouvoir et nous avons le jeune homme. Alors, le jeune homme nous parle finalement de ce nouveau voyage, de cette nouvelle peau, de cette nouvelle personne, de ce jeune projet, entre guillemets, que vous envisagez. Mais pour ça, il faut vous reconnecter en avant vers votre pouvoir de réalisation. Ne plus vous sentir pauvre. Ne pas vous sentir démuni. Accepter le jeu de ce voyage. Ne pas penser qu'au négatif de ce voyage, pensez aussi à tout le potentiel qu'il peut vous offrir. Le pouvoir. Le pouvoir, ici, on voit deux personnages, une femme et un homme, qui se regardent, du moins une femme qui se regarde et elle voit un homme. Donc ici, on a la notion de réflexion, de créativité. Elle se regarde. Et finalement, on essaie de retrouver son pouvoir de matérialiser des choses, de créer quelque chose qui nous ressemble. Mais faut-il encore faire le mouvement, ne pas reculer, ne pas procrastiner, ne pas laisser le temps filer, saisir les occasions. Peut-être que vous avez des occasions et que vous sentez pauvre et vous n'acceptez pas ces solutions pour l'instant. Parce qu'il vous faut affronter le vide de la découverte d'un prochain monde, de nouvelles choses à découvrir ici. Et moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, connectez-vous à votre pouvoir de réalisation, de concrétisation. Ne restez pas dans les énergies de pauvreté, de doute, de ne pas laisser le cycle avancer. Vous n'avez pas le choix. J'ai l'impression que vous arrivez à bout de souffle ou à bout de course, sans doute, et il arrive des choses pour vous, et il y a une mécanique de mouvement ici. Vous êtes emporté vers l'avant de toute façon. Ici, on voit l'infertilité de l'impératrice qui apparaît également inversée, et le pape qui nous dit « venez corriger ça ». Vous pouvez corriger ça. Vous pouvez corriger ça et vous serez soutenu et aidé. Mais il faut peut-être enclencher cette machine d'abord. Ok, alors ici nous allons regarder l'animal totem qui vous encourage, qui vous aide, qui vous soutient, qu'il faut utiliser comme exemple. Nous avons le rossignol. Le rossignol, il parle, il s'exprime, il chante la vie, il est positif, vous voyez, il crée de la lumière avec sa bouche, avec son expression, avec le fait de dire ce qu'il ressent, avec le fait d'exprimer ce qu'il veut, de chanter sa joie. Il est connecté à sa joie, là où quelque part vous êtes connecté avec une certaine forme de tristesse et de sentiment de solitude. Ici, ce que vous avez à dire doit résonner sur cette planète. Vous avez besoin d'exprimer les choses et peut-être qu'en exprimant les choses, vous attirerez des solutions, vous attirerez des personnes, des soutiens, de l'aide. Mais ce n'est pas en restant taciturne dans votre grotte que les choses avanceront sans doute aussi. Il y a un isolement ici, il y a un sentiment d'isolement qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, on n'est pas dans le mouvement encore. Et exprimez-vous. La reine de feu, exprimez ce que vous voulez ici, la reine de feu. Exprimez ce que vous voulez et appuyez-vous sur votre motivation, sur vos ambitions, sur votre envie de passion, sur votre envie d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. J'ai l'impression que vous tournez le dos à une époque où certaines choses ne vous convenaient pas, ne vous convenaient plus. Vous voulez vous réapproprier votre pouvoir et vous cherchez à savoir qui vous êtes. Entre cette femme et cet homme, il y a évidemment la différence, entre guillemets, de ces deux physiques et vous essayez de comprendre quelle est votre apparence et qui vous êtes dans ce miroir. Et c'est en allant dans ce miroir, en sachant qui vous êtes, on retrouve la notion de miroir juste après, c'est en sachant qui vous êtes que vous saurez ce que vous voulez et où vous voulez aller pour ce nouveau cycle. Ok,
Ici, nous allons regarder les énergies qui, au contraire, vous freinent, qu'il faudrait rééquilibrer, améliorer. Nous avons le signe. Alors, le signe, forcément, il nous parle d'une certaine forme de légèreté, de douceur, de beauté. C'est le calme. Le signe, oui, c'est le calme. Hein, il représente cette dynamique, si on peut dire, parce qu'il est quand même, c'est pas l'animal le plus rapide du monde, mais il représente une énergie de tendresse. Et s'il faut le rééquilibrer, c'est que quelque part, vous êtes le contraire. Vous êtes peut-être agité, vous manquez de vision. Vous êtes pauvre en vision ici, vous êtes pauvre en compréhension. On vous voit avoir des difficultés à trouver des solutions, avoir des difficultés à trouver la lumière avec cet ermite inversé. Et ici, justement, ça nous dit justement que vous manquez de vision, vous manquez de clarté, vous manquez de solutions. Au lieu de ne pas voir les solutions qui vous plairaient, hein, c'est-à-dire peut-être vous voyez des solutions, mais elles sont tellement grosses qu'elles ne peuvent pas arriver, vous ne vous satisfaisez pas, vous avez vraiment une difficulté à vous satisfaire des solutions que vous trouvez qui vous semblent peut-être imparfaites, et en fait, vous ne voyez peut-être pas assez grand, peut-être pas assez large, vous voyez petit, vous voyez encombré, vous voyez l'ermite dans les limitations, dans le manque de confiance en soi, dans l'isolement, dans le manque d'amour, dans le fait d'être seul, dans le fait de ne pas visualiser que quelqu'un pourrait venir dans votre vie, que quelqu'un pourrait vous aimer. Il y a quelque chose de rabougri ici, et on vous invite ici à y voir beaucoup plus de beauté dans ce monde, à regarder les choses d'une plus belle façon, de regarder la vie d'une façon plus légère, d'avoir davantage confiance aussi, hein, quelque part. Avec ce signe, nous avons le 7 de feu. Vous manquez de persévérance, quelque part. Vous manquez de persévérance et vous manquez de foi en vos valeurs, en vos principes, en vos idées. Ici, il y a peut-être des rêves que vous faites et en fait, c'est une révolution que d'essayer de les atteindre. Et donc, vous préférez soit faire semblant de ne pas les voir, ou en tout cas, vous ne persévérez pas pour les obtenir. Le 7 de feu, c'est vraiment cette notion de persévérance, de se battre pour quelque chose qui nous tient à cœur. Ici, on sent que vous avez besoin sans doute de vous faire davantage confiance. Hein. Là, c'est la motivation qui vous manque. Vous abandonnez. Vous avez vos pensées qui sont un peu molles, flasques, fanées. Au lieu d'être rayonnant, d'être dans le positif, vous êtes peu motivé, vous êtes faible, vous êtes fragile, vous vous sentez fragile, incompétent, vous vous sentez incapable, démuni. Et c'est votre image, c'est juste une question d'image hein, et de ressenti. Le monde est à vos pieds. Le monde est ici pour vous dire que vous pouvez avoir accès à tout ce que vous voulez. Mais la reine de feu le dit aussi. En revanche, il vous faudra quand même de la motivation pour éclairer votre route, pour avoir envie de trouver des solutions, pour avoir envie d'avoir de la clarté. Ok, alors ici, nous allons regarder avec le tarot Symbolons les conseils de vos guides. Le Cancer et le Scorpion, la Lune et Pluton. Ici, on voit quelqu'un qui abandonne son bébé, hein, une mère. Elle abandonne, elle jette au feu un projet, une ancienne vie, une ancienne quelque chose. Elle abandonne la notion ici du cancer. Donc, on sent l'abandon et la régénération ici avec Pluton et le Scorpion. Mais ici, ça nous parle de famille. Ça nous parle de sécurité.
Ça nous parle de foyer, de maison. Alors, il y a vraiment des gens il y a vraiment des taureaux qui ont envie de bouger, hein, qui aimeraient déménager, qui aimeraient vivre ailleurs, aller loin, faire des voyages, des choses comme ça, mais qui doivent, entre guillemets, se séparer soit de leurs racines, soit se séparer de leur famille, soit se séparer d'une ancienne vie, entre guillemets, du passé, de mémoire, donc de souvenirs. On vous invite à tourner cette page, en tout cas. Ça ne veut pas forcément dire qu'on vous invite à partir, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous retient dans le passé. On vous dit, jetez-le au feu, entre guillemets. Jetez-le au feu et reconstruisez. Reconstruisez-vous, reconstruisez les choses à votre manière. On peut se régénérer après un échec. On peut se régénérer après l'acceptation que du passé, c'est le passé. Ici, cet enfant, c'est abandonner un projet, abandonner quelque chose qui est né, quelque chose que vous avez commencé, ou sur lequel vous avez bien avancé, par exemple. Hein. Quelque chose qui vous lie, en tout cas, au foyer, à la famille, à la protection, à votre maison, ou à des choses du passé que vous n'arrivez pas à dépasser. Deuxième conseil, ici nous avons Lion, Capricorne, Soleil, Saturne, la compréhension, on y est. Hein. Ce personnage, avec son fardeau sur le dos, une pierre, a peut-être besoin de comprendre pourquoi il porte cette pierre et pourquoi il monte cette montagne. Qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à trouver? Eh bien, il réalise peut-être qu'il devait porter cette pierre pour arriver jusque-là et voir cette fleur, par exemple, tout simplement. Pour comprendre quelque chose, ses limitations, ici, ses restrictions, ont des choses à lui apprendre. Il doit comprendre des choses de sa vie, de son fardeau, pour pouvoir continuer à avancer. Il doit exprimer, il doit affirmer des choses pour pouvoir comprendre qu'il a transporté une pierre dans cette montagne. Ça, c'est les restrictions et c'est les vérités. La vérité. Le lion, ici, ça nous parle de votre ambition aussi. Hein. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici pour vous arrêter. Le sommet est quasiment... On y est presque. Vous avez fait toute cette route. Soyez fiers de vous. Vous êtes arrivé jusque-là. Soyez fiers de vous. Il y a comme une sorte de temps de pause ici où on profite de la vue de ces chardons, j'ai l'impression. On continue, en tout cas, à avancer. Et surtout, on comprend quelque chose. Il y a ce mouvement encore. Il y a toujours cette évolution. On parlait de mouvement avec l'air ici. Pour terminer dans les conseils, nous avons Taureau ici et Sagittaire, Vénus et Jupiter. Ça nous parle déjà de chance, hein. Les deux signes bénéfiques, la petite bénéfique, la grande bénéfique, donc la chance, apporter de la valeur, avoir plus de popularité, avoir plus de richesse, avoir de l'abondance. Ça nous dit d'améliorer la valeur que l'on a de soi et la valeur que l'on a tout court. Ici, on a un ermite pauvre. Ici, on a l'argent. Ici, on a un mal-aimé. Ici, on a l'amour. Et avec le Sagittaire, on a quelque chose qui progresse, une conception de la vie qui s'améliore, qui change. On apprend quelque chose de l'amour et de la valeur ici. On apprend quelque chose sur la possession, on apprend quelque chose sur l'amour. On vous invite à être dans une certaine forme de gratitude pour ce que vous avez plutôt que pour ce que vous ne possédez pas. Et c'est un peu cela qui pourrait vous permettre d'avancer, j'ai l'impression ici. Ok, alors on va terminer avec des messages de l'oracle des portes de l'intuition pour les taureaux. Alors, pour la fin de l'année, nous avons le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Il n'y a plus que vous. C'est à vous de jouer, entre guillemets. Hein. C'est passer ce frein ici qui vous permettra d'avancer vers le monde et vers la fin de quelque chose.
Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est un peu l'énergie que je ressens avec ce pouvoir. Vous n'êtes pas en phase avec une partie de vous ici. Il y a une femme qui se regarde et qui voit un homme. Euh, il y a une différence. On n'accepte pas quelque chose de soi, ou on n'accepte pas une frange de sa vie, ou quelque chose comme ça, et on a besoin de se ressembler, et de ne plus porter de masque ici. D'aller vers véritablement ce qui est fait pour nous. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On parlait du rossignol ici, donc vous avez besoin d'exprimer votre motivation, d'exprimer ce que vous voulez, mais on ne parle pas de ce qu'on veut en disant que l'on n'y arrivera pas en étant pauvre, en ayant un lexique pauvre. Quand on peut s'exprimer, quand on peut, comment dire, être riche dans les mots aussi, dans sa façon de s'exprimer, on attire ce que l'on dit. Hein. Ce que ça vient nous dire ici. Allez, une dernière pour les taureaux. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a quelque chose à guérir. On le voit ici avec cette notion de cancer qui doit abandonner des blessures du passé pour se transmuter et pour attirer une transformation et en clôturer un cycle ici, hein, avec une certaine forme d'apothéose. On en termine avec quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. C'est probablement le moment pour vous de commenter, de me dire comment vous avez ressenti. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça ne vous a pas parlé? N'hésitez pas, en tout cas, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Oui. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche de notification. N'oubliez pas que c'est entièrement gratuit pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et ça m'aide énormément. Merci pour votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Les amis taureaux, merci d'être là. Je vous souhaite encore de très très belles fêtes de fin d'année. Ciao, ciao!